know you're somewhere, somewhere. I'm trapped in. Bonjour tout le monde, donc c'est Julie aujourd'hui, donc de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur comment trouver un emploi. J'ai eu pas mal de questions là-dessus, de personnes en fait qui me demandaient en coaching, etc. comment bien trouver un emploi, comment bien chercher un emploi. Puisqu'en fait c'est vrai que c'est pas forcément simple, quand on vient pas du milieu du recrutement, c'est assez compliqué. Donc déjà comment bien chercher un emploi, la première chose que je peux vous conseiller c'est d'aller sur des sites. Donc il y a des sites qui sont très connus, des sites qui sont un peu moins, mais d'essayer de vraiment de rechercher tous les sites qui peuvent être en accord entre guillemets avec votre métier. Parce qu'il y a des sites spécialisés aussi, hein, mais voilà. Mais pour les sites les plus connus, je vais parler bien sûr de Pôle emploi, hein, qui a une base de données assez énorme, de Monster, d'APEC pour les cadres, de Cadre emploi aussi pour les cadres, d'Indeed qui est très bien, de LinkedIn aussi, des réseaux sociaux, donc LinkedIn et Viadeo, je sais pas si vous avez vu, et la LinkedIn notamment qui a créé récemment un moteur de recherche à part entière, donc où on peut y accéder gratuitement et rechercher les offres. Donc c'est bien aussi voilà, d'avoir des profils effectivement sur les réseaux sociaux professionnels, donc sur LinkedIn et Viadeo, pour montrer que vous êtes en alerte, vous connecter passablement avec des gens qui peuvent vous donner des contacts, etc., qui peuvent vous renseigner sur les postes qu'il y a à couvrir sur votre métier, et puis notamment voilà, de faire ces sites quotidiennement. C'est vrai que Monster, Pôle emploi, Cadre emploi, APEC, Indeed, c'est vraiment des sites qui sont incontournables. Donc comme je vous dis, il y en a d'autres, hein, on reviendra dessus en fonction de vos métiers différents, mais ça j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Et voilà, c'est vraiment important, c'est-à-dire que tous les jours, il faut vraiment aller voir, vous allez voir, il y a tous les jours de nouvelles annonces, et surtout n'hésitez pas à vous mettre des alertes, c'est vrai que c'est pas mal, comme ça tous les jours vous recevez des alertes dans votre boîte mail, et ils le font également, on m'a posé la question, il y a pas mal en fait maintenant comme Indeed par exemple, de sites qui font en fait les applis mobiles. Donc vous pouvez même postuler depuis votre mobile, et voire même postuler maintenant depuis votre profil LinkedIn ou Viadeo où vous n'avez quasiment plus aucune information à télécharger pour certains postes. Donc ça c'est la première chose qui est très importante, c'est vraiment de faire tous les jours les sites Pôle emploi. Vous allez voir, c'est vraiment très important, et de regarder sur les différents sites, même si ça prend du temps, c'est vraiment pas mal. Et on reparlera aussi, il y a des sites spécialisés pour les stages pour les jeunes étudiants, donc je referai une vidéo là-dessus aussi. La deuxième chose, c'est de repérer des structures. Voilà, en fonction de votre domaine d'activité, par exemple, moi je dis n'importe quoi, je suis dans les ressources humaines, de repérer tous les cabinets spécialisés en ressources humaines pour pouvoir en fait prendre les contacts, voir les contacts mail, donc voir s'il y a le contact mail évidemment de la DRH, c'est le mieux. Des fois vous avez un service recrutement@hotmail.fr, donc qui reçoit aussi les CV, pour envoyer voilà, des candidatures spontanées. Et donc pouvoir proposer votre candidature. Donc là quand c'est comme ça, évidemment on ne joint pas de lettre de motivation, vous joignez juste votre CV, où vous résumez au-dessus vos compétences. On verra aussi dans le CV comment faire son CV, mais c'est pas mal d'avoir un petit bloc en haut avec ses compétences clés pour que ça saute aux yeux du recruteur directement et qu'il se dise d'accord, ça, génial, il sait faire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez important, mais vous allez voir, les candidatures spontanées peuvent déboucher aussi sur de belles opportunités, donc faut pas les négliger. Voilà, essayez d'en faire aussi chaque jour dans votre recherche, vous allez voir, c'est vraiment pas mal et ça peut vous donner des bons contacts. Moi j'ai déjà été rappelé par des gens qui vous permettent de trouver un poste ou de vous donner d'autres contacts de personnes susceptibles d'être intéressées par votre profil. Donc c'est vraiment intéressant. La troisième chose, et je donnerai ce tableau aussi dans ma formation, le tableau de suivi des candidatures. N'hésitez pas à tenir un tableau de suivi pour savoir où vous avez postulé, quand, et quand est-ce que vous relancez, parce que c'est important de relancer aussi. C'est souvent une marque pour les recruteurs que voilà, qu'on est vraiment intéressé par le poste, qu'on a envie de voir où en est notre candidature. Alors c'est pas toujours facile à faire, je sais, mais c'est vraiment important. Donc ça c'est important aussi. La deuxième chose évidemment c'est de bien faire son CV, ça on est d'accord. Donc il y a beaucoup, vous le verrez effectivement, je suis sûre que vous en connaissez plein d'outils en ligne aujourd'hui pour faire son CV, c'est très bien. Ceci dit voilà, il faut être vraiment, le but c'est d'être à l'aise avec votre CV, donc n'hésitez pas à le personnaliser. Voilà, c'est bien d'avoir un CV type, moi j'en donnerai aussi pour ma formation pour vous montrer comment avoir un CV, moi qui m'a permis vraiment d'avoir beaucoup d'entretiens et surtout de décrocher des jobs que j'aurais vraiment pas pensé avoir. Mais en tout cas voilà, ce qui est important c'est que vous soyez à l'aise avec votre CV, que vous puissiez le défendre à l'oral et que vous soyez bien. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, ça va se sentir, et du coup le recruteur, que ce soit à l'entretien téléphonique ou à l'entretien d'embauche, il le sentira, et du coup vous serez pas à l'aise, et du coup voilà, vous aurez peut-être pas le job, alors que c'est pas que vous êtes pas pertinent ou percutant, c'est juste que comme vous étiez pas à l'aise avec votre CV, sur le coup pour le défendre, vous vous sentiez pas bien. Donc voilà, ça c'est très important. La lettre de motivation c'est pareil, il y a beaucoup d'exemples de lettres de motivation, c'est très bien, mais il faut vraiment que vous la personnalisiez pour être convaincu et convaincant. Voilà, parce que si vous êtes convaincu que vous êtes fait pour ce métier, que ça vous passionne, etc., vous allez nécessairement être convaincant, vous le verrez. Et c'est pour ça qu'on en vient souvent, voilà, on dit le bilan de compétences, donc je ferai une vidéo plus tard sur le bilan de compétences qui vous parlera de quand et comment et pourquoi faire un bilan de compétences. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je ne trouve pas d'emploi qui me plaise. Mais en fait, c'est parce que voilà, déjà à la base de la recherche de l'emploi, surtout quand on est un jeune diplômé, c'est très important, et je sais que ça peut paraître anodin comme ça, mais j'ai beaucoup de questions là-dessus,
de faire une recherche déjà sur ce qui vous plaît, de faire le point sur ce qui vous plaît, sur vraiment les métiers qui vous attirent. Parce que même quand on est dans les ressources humaines, moi j'ai dû me poser la question, voilà, d'accord, j'ai un master 2 psychologie du travail et ressources humaines, mais qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux aller vers le recrutement ? Est-ce que ça m'intéresse ? Oui, ça m'intéresse, mais est-ce que c'est pas plutôt l'accompagnement professionnel ou le coaching ou le bilan de compétences qui m'intéresserait ? Pourquoi pas faire les deux, mais dans quel ordre ? Ou est-ce que c'est tout ce qui est gestion de paie, gestion administrative, administration du personnel qui m'intéresse ? Voilà, donc même quand on est dans un secteur d'activité, c'est pas parce qu'on a un master 2 dans tel domaine qu'on va forcément savoir je vais me diriger là-dessus. Donc c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que, et ça là-dessus, c'est vrai qu'il y a des manques, c'est compliqué. Voilà, moi j'ai beaucoup de jeunes aussi en bilan d'orientation, dans l'éducation, voilà, d'aider à l'orientation des jeunes ou d'aider à l'orientation des jeunes diplômés, même quand ils sortent de leur cursus. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas, surtout si vous voyez que vous ne trouvez pas d'emploi qui vous plaît, malgré le fait voilà, de faire des recherches sur des sites, de faire des recherches par rapport à des entreprises qui vous parlent, etc., mais que vous vous dites mince, je passe à côté de quelque chose, n'hésitez pas à reprendre à la base et à vous dire ok, c'est peut-être parce qu'en fait, tout simplement, je ne suis pas sur la bonne voie, je ne suis pas sur quelque chose qui me correspond et je vais peut-être devoir reprendre à la base et faire un bilan personnel au niveau professionnel sur ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je ne veux plus ou ce que je veux pour l'instant, pour aller vers où, qu'est-ce que ça me permettra d'atteindre. Ça peut être un plan de progression, je commence par le recrutement comme moi, après je vais vers l'accompagnement professionnel, puis vers le coaching, ça peut être voilà, tout est possible, ça c'est clair, soyez-en sûrs, mais voilà, c'est bien de partir de la base et de se dire ok, si je trouve aucun emploi qui me corresponde, ça m'est arrivé avec plusieurs personnes que je suivais, c'est peut-être effectivement que je suis pas sur la bonne voie et que en fait je suis pas forcément partie sur des métiers qui me plaisaient. Voilà, c'est important. Et puis ensuite, une fois que donc vous avez bien cherché, que vous avez bien fait votre CV, donc ça on reviendra dessus en ligne puisque je ferai une partie à part entière là-dessus, et pareil pour la lettre de motivation. Ce qui est très important aussi, c'est l'entretien d'embauche. Donc là, on le reverra, il faut vraiment... Voilà, vous allez voir, généralement, l'entretien d'embauche se déroule en 3 parties. Donc on vous demande tout d'abord de vous présenter. Ensuite, le recruteur se présente souvent et présente la structure. Et puis ensuite, on vous demande de parler de vos expériences. Et souvent, vous êtes interrompu par des questions, hein, puisque le recruteur réagit par rapport à ce que vous dites. Et puis, du coup, vous répondez à ces questions. Après, il vous représente le poste un petit peu dans les détails. Vous rentrez sur les détails du poste et il vous demande si vous avez des questions. Donc voilà, c'est très important de se préparer à l'entretien d'embauche. C'est comme souvent, on prépare bien son CV, sa lettre de motivation et on oublie de préparer son entretien d'embauche correctement. C'est aussi très important. Il faut que vous vous entraîniez, donc j'encourage vraiment les gens, je sais c'est un peu pénible, mais vous allez voir ça paye, à faire des simulations. Faites-le avec vos amis ou tout seul devant la glace, faites-vous une feuille où voilà, vous vous enregistrez avec votre chronomètre, vous vous présentez pendant 5 à 10 minutes, voilà, brièvement, je m'appelle Julie Darac, j'ai un master de ressources humaines et psychologie du travail, j'ai fait aussi un master à l'ESSEC, stratégie et management des industries, et j'ai une expérience dans le recrutement chez Nivea, et puis également dans l'accompagnement professionnel chez NS Conseil, et j'ai également travaillé en cabinet de recrutement. Voilà, reprenez tout ça donc, de manière bien organisée, etc. Mais voilà, faites en sorte que ce soit effectivement assez clair et précis en tout cas votre présentation, et surtout que vous soyez à l'aise avec, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de notes, que ça sorte tout seul les premiers mots et après vous allez voir ça viendra. C'est très important. Après quand le recruteur se présente, n'hésitez pas à prendre des notes. Il y a des gens qui me disent est-ce qu'on peut prendre des notes en entretien d'embauche ? Oui, on peut prendre des notes en entretien d'embauche, c'est très bien. Vous pouvez noter, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre un stylo à dire au recruteur ben voilà, moi je suis très intéressée par ce que vous me dites, j'ai envie de prendre des notes sur la structure, de combien de personnes est composée l'équipe, combien il y a de services, d'accord, comment s'articule la société, dans quel pays et dans quelle ville vous êtes implanté. Voilà, n'hésitez pas à montrer votre intérêt, c'est quelque chose qui compte énormément. Donc je sais que vous êtes en situation de stress et que c'est pas facile que je vous demande, mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un job que vous voulez avoir, n'hésitez pas à le faire, à montrer votre intérêt. Et une fois qu'elle parle de votre expérience, ou que le recruteur parle de votre expérience, n'hésitez pas à détailler toutes vos expériences comme vous le souhaitez, et surtout tout ce qui a toujours être en cohérence avec le poste. C'est-à-dire bien se dire, voilà, moi si je vais pour un poste de chargé de recrutement, j'ai 2 ans d'expérience dans le recrutement, plus mon expérience en cabinet, voilà, bien détailler ce que j'ai pu faire, quelles missions j'ai pu être amenée à faire, les postes que j'ai pu faire, quelles techniques j'utilisais, les postes que j'ai pu pourvoir, plutôt quelles techniques j'utilisais pour pouvoir approcher des candidats, etc. N'hésitez pas à détailler vraiment et à donner quelque chose voilà, de concret, donc sans pour autant faire quelque chose qui fait 20 lignes, mais ce que je veux dire par détailler, c'est pas vraiment détailler, mais je m'exprime mal, mais c'est montrer voilà, que vous avez fait des choses qui sont en cohérence avec ce qu'on vous demande, que c'est des aptitudes, que c'est des compétences que vous possédez déjà
et que vous êtes prêt à améliorer s'il le faut, qu'il n'y a aucun souci, mais voilà, que c'est des choses que vous avez déjà faites, que vous êtes autonome sur ces missions-là, c'est très important. Et si vous n'avez pas franchement d'expériences qui sont reliées au poste, n'hésitez pas à le montrer de par vos compétences personnelles, de par votre intérêt, en disant voilà, j'ai peut-être qu'une petite expérience en recrutement, si c'était le cas, par exemple, j'avais qu'un stage de 6 mois, mais je suis passionnée par ça, j'ai découvert plusieurs techniques, je me suis entretenue avec les directeurs du cabinet, j'ai parlé à d'autres directeurs de cabinet de recrutement pour voir toutes les méthodes qui existaient au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis à jour sur telle et telle chose, j'ai suivi une formation pour tel logiciel, n'hésitez pas, voilà, à accumuler des bagages parce que c'est ce qui fera la différence en entretien vraiment. Ça va être votre savoir-faire bien sûr et votre savoir-être. Donc n'hésitez pas à être proactif, à faire des choses. Voilà, n'hésitez pas. Et surtout répondez aux questions évidemment quand on vous les pose. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pièges en entretien. Souvent on me dit mais est-ce qu'il y a des questions pièges en entretien? Non, il n'y a pas de questions pièges en entretien. C'est jamais pour vous piéger que les recruteurs vous posent des questions, c'est pour voir comment vous réagissez dans une situation qui vous déstabilise. Donc je sais c'est pas agréable, moi aussi j'en ai subi, j'ai été des deux côtés de la barrière, c'est jamais agréable, mais en tout cas c'est plus agréable d'être du côté recruteur évidemment, mais c'est pas par plaisir que les recruteurs le font, c'est vraiment pour voir voilà, vraiment voilà, moi en entretien de recrutement c'est déjà arrivé qu'on me demande que penses-tu de la situation actuelle économique en Chine. Donc c'est vrai que moi j'étais pas du tout formée là-dessus, la situation économique en Chine, j'avais à peu près 20 ans, j'en avais vraiment aucune idée. Et voilà, du coup j'ai un petit peu répondu, mais je me suis sentie, j'ai un petit peu botté en touche. Et après le recruteur m'a dit écoute c'était super cet entretien etc. La seule chose quand je t'ai posé cette question, je voulais juste voir ce que tu avais à dire. Donc n'hésite pas voilà, à argumenter, même si tu sais pas c'est pas grave, tu peux dire voilà je sais pas exactement, je pense qu'en ce moment le contexte politique n'est peut-être pas idéal. Voilà, mais en tout cas de montrer que t'es pas déstabilisé et que quoi qu'il arrive t'auras une intelligence situationnelle pour rebondir et que tu feras au mieux pour pas rester en bégayant ou voilà, en rentrant dans les retranchements et en ne pouvant plus parler. Voilà, c'est vraiment ça qui est testé. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, vraiment, je vous rassure là-dessus. Je sais qu'après, il y a peut-être des gens qui vont faire des recruteurs sadiques, je comprends. Mais en tout cas, la plupart des recruteurs, rassurez-vous, c'est pas du tout pour ça. C'est vraiment pour voir un petit peu comment vous réagissez en situation déstabilisante. Et une fois que vous arrivez à la fin de l'entretien, etc., qu'on vous parle du poste, n'hésitez pas à poser des questions sur le poste, surtout c'est très important. Et n'hésitez pas, donc voilà, pas évidemment sur les horaires et sur le salaire, parce que c'est des questions qui revenaient beaucoup moi quand j'étais dans le recrutement, mais plutôt voilà, sur quelles sont les missions que vous allez pouvoir faire, si vous avez bien compris les missions, reprenez, etc. pour montrer que vous avez bien compris, n'hésitez pas à reformuler, si vous pouvez avoir des missions transverses, est-ce qu'éventuellement si vous amenez un projet, il peut être exploré par l'entreprise, est-ce que ça peut les intéresser, que voilà, vous aviez déjà peut-être pensé à ça, ou vous savez que vous allez avoir des idées, est-ce qu'ils sont ouverts au changement, est-ce qu'ils sont ouverts aux propositions, voilà, n'hésitez pas aussi à dire que vous comptez amener un maximum de choses pour l'entreprise et puis pour vous-même, pour progresser, et voilà, à parler de ça, n'hésitez pas aussi voilà, à demander des détails sur l'équipe, sur la structure, sur voilà, vous poserez jamais assez de questions, bon, évidemment, voilà, toutes mesures gardées, mais voilà, c'est vrai que c'est important de montrer votre intérêt en tout cas pour la structure et de remercier évidemment le recruteur pour le temps qu'il vous a accordé, et n'hésitez pas à revenir, comme je disais, à relancer pour dire voilà, j'ai postulé chez vous il y a 2 semaines, on a eu un entretien ensemble, ça m'a vraiment, j'ai vraiment été très convaincue, etc. par votre structure, je voulais savoir où ça en était, donc n'hésitez pas à postuler. À postuler oui bien sûr, et surtout à relancer, voilà, c'est très important. Bon voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à échanger là-dessus sur vos différentes expériences, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant au fur et à mesure des nouvelles vidéos que je poste. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.